Bonjour à tous, on est en mode interview, c'est quand même improbable. Et bien dans cette vidéo, j'ai le plaisir de parler avec Yves qui va se présenter et surtout qui va présenter le beau projet qu'on a là et qu'on va bientôt ouvrir. Voilà, on va avoir le plaisir en avant-première, on peut dire ça Yves, d'ouvrir cette boîte Parcours Sherlock. C'est un serious game qui a de l'avenir. Voilà. Alors Yves, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet de ce parcours Sherlock? En fait, le parcours Sherlock, c'est le résultat d'un long travail sur le terrain depuis 20 ans. Et quand je dis le terrain, c'est à l'international et en France, dans l'Himalaya, aux Philippines, au Chili, en Inde, sur la documentation des activités humaines. Et en tant qu'anthropologue et sémiologue, je me suis intéressé très tôt à la manière dont les humains produisent de l'activité. Et je me suis rendu compte depuis longtemps qu'en fait, les personnes ne savent pas nommer ce qu'elles savent faire. Étonnamment, surtout en France et en Occident, les gens savent tout d'eux, d'un point de vue psychologique. Ils ont une connaissance de soi très élaborée. Mais dès que je leur demande très bien, comment vous y prenez-vous quand vous réalisez ceci, ils n'ont pas le vocabulaire. Il y avait déjà eu un en face digital, puisqu'on a un logiciel du même nom. Et suite à avoir réalisé un serious game pour le programme Interlude, suite à avoir réalisé la documentation du métier de conducteur-livreur en milieu urbain, qui m'a donné lieu aussi à un serious game, alors beaucoup plus petit en tant que tel, je me suis dit, bon, il faut que je rentre dans le vif du sujet. Et c'était un vrai challenge parce que je ne voulais pas faire un jeu... c'est pas basique, c'est que qui se contenterait de dire bah voilà ce que j'aime et voici les métiers, parce que c'est pas du tout aussi simple que ça en fait dans la vraie vie. Hein, c'est pas du tout si simple. Et donc je voulais cumuler des notions fortes en langue. En effet, la majorité des gens en fait, ne maîtrisent plus la langue française, ils ne maîtrisent pas les verbes, ils ne maîtrisent pas les mots qui leur permettent d'être précis. Or, si nous ne sommes pas précis sur la manière dont on décrit quelque chose que l'on sait faire, eh bien, ça génère de la frustration, de la tension. Et du coup, quand on est face à un professionnel, que ce soit un recruteur, un employeur, un banquier, un futur associé ou un client, eh bien, en fait, comme on n'a pas les mots, ben, voilà, on fait ça en bredouille. Alors vous savez, ce que j'ai fait, ça sera très utile. Donc on rentre dans la généralité. Et dès qu'on est dans la généralité, eh bien, les personnes en face n'arrivent pas à appréhender ce qui leur est utile. Donc le serious game ici, c'est à la fois un parcours expérientiel qui peut durer de 4 à 18 semaines, mais aussi un jeu qui permet aussi d'avoir des activités totalement indépendantes qui peuvent durer juste 1 heure et demie. Tu m'as dit aussi c'est plus qu'un serious game, c'est un dispositif. Ça m'a marqué. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Dans le jargon des professionnels, tout ce qui n'est pas eux est un outil. Et même dans certains métiers, nous sommes l'outil. Un outil, c'est une fourchette, c'est un couteau, c'est une clé à laine, c'est une clé à pipe, c'est un monobloc. Ça, c'est pas un outil. Ça c'est un instrument, il est articulé. Et là, nous avons ni un outil, ni un instrument, mais bien un dispositif, c'est-à-dire c'est un assemblement de matériel qui, combiné ensemble, permet d'accompagner. Donc il est vraiment complémentaire de la connaissance du professionnel, mais ce n'est pas un outil en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas un monobloc. Grâce à ce serious game, la personne peut se concentrer sur le jeu et le sérieux avec les personnes sans avoir à se poser la question de qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je ne dois pas prendre, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile. Donc on est là aujourd'hui parce que eh bien voilà, c'est le jour où on va ouvrir le jeu en fait finalisé. Alors j'ai eu la chance de participer à moindre mesure, mais comment on intégrait un petit peu de ludique ou plutôt d'interactivité parfois. Mais déjà le jeu était très riche et déjà pensé dans sa globalité. Et tu m'as fait, tu me fais l'honneur aujourd'hui de me proposer d'ouvrir la boîte en avant-première. Donc c'est pour ça que la séquence qui suit, vous allez voir, on va ouvrir la boîte et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On y va. Alors, on est en présence déjà d'un beau sac Parcours Sherlock. Donc on a Parcours Sherlock, on va ouvrir ça ensemble. Hein. Donc Yves m'a proposé en avant-première de pouvoir découvrir tous les éléments du jeu. Oui, je sais que c'est du lourd, hein, tant sur le fond et surtout sur le format. Alors, nous avons une carte, donc on a un très beau mode d'emploi. Une carte, forcément, ça fait appel à l'orientation. En plus, le papier est
est vraiment style carte, hein, non, il n'est pas glacé du tout. Donc vous allez avoir voilà, toutes les phases de jeu qui sont indiquées clairement, avec à chaque fois eh bien une information visuelle pour que vous ne soyez pas perdu dans la découverte et le mode d'emploi du jeu, avec à chaque fois voilà, les jetons qui sont, enfin tout le matériel hein, qui est explicité, hein, qui est précisé, indiqué pour pas que vous vous perdiez dans les différents objets que contient la boîte. Et vous voyez ici, vous avez la vision du plateau et comment s'installent les différents éléments du jeu. Donc ça c'est hyper important visuellement pour que vous ne soyez pas perdu et vous ne perdiez pas de temps à la mise en place du jeu. Voilà, wow. On a le plateau de jeu, je pense qu'il est dans un insert en mousse, très rigide, ça permet de maintenir correctement tous les éléments du jeu. Oh, wow. Là on est dans quelque chose, alors je ne sais pas si vous verrez bien un écran, parce que c'est immense, c'est tout simplement immense. Ouais, voilà, alors ça c'est un plaisir de joueur déjà avant tout, d'avoir un plateau qui est imposant, parce que tout de suite on voit qu'on a de la place. En plus c'est très lisible, hein, c'est pas tout petit, donc ça c'est hyper important pour se repérer dans les différentes choses. Et on a une matière, hein, là c'est un papier légèrement glacé, donc c'est épais. Voilà, donc il y a les 4 étapes qui sont formalisées sur ce plateau de jeu. Voilà, et vous avez indiqué les différents endroits où vous allez placer les éléments du jeu. Le mode d'emploi, comment jouer avec la roue météo. Donc c'est un premier support. Alors vous voyez, waouh, c'est extraordinaire. Donc tout à sa place, d'accord. Vous n'êtes pas perdu quand vous allez déballer le jeu. Élément de jeu, vous allez avoir quelque chose qui va vous indiquer comment l'utiliser, quelles sont les icônes que vous allez retrouver et le lexique, bien sûr, qui est associé à ces différentes icônes. C'est glissant, c'est hyper important pour aller positionner les jetons. Alors j'enlève le premier insert, hop, je le mets de côté ici. Waouh! Donc vous voyez, il y a pour chaque étape, vous allez avoir des paquets de cartes, voilà, qui sont bien indiqués ici sur les paquets, pour savoir à quelle étape vous êtes, donc ils se rangent très facilement. Voilà, ici, vous avez les jetons qui sont bien, alors j'en prends quelques-uns, hop, voilà, il y a un peu le design des différents jetons, voilà, avec les verbes, voilà, qui vont permettre d'évoluer dans le jeu, de préciser votre recherche. Vous avez également donc là la roue des verbes d'action et son mode d'emploi. Vous voyez, là quand même la qualité du matériel, ça c'est hyper important. Donc voilà, son rangement. Et vous allez pouvoir déballer cette roue, hein, la roue des valeurs d'action. Donc les métiers, professions, activités, talents. Et vous avez le mode d'emploi qui est avec. Hop. Toujours à chaque élément de jeu qui va permettre d'avancer dans les différentes étapes, vous avez le mode d'emploi bien documenté, bien aéré, clair. Voilà, on avance, voilà, quel est le matériel à chaque fois, comment faire, et le déroulé de l'activité. Là encore, vous avez la roue des possibilités. Hop, alors je prends, ah oui, voilà, voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a des petits coins là sur les côtés pour prendre les cartes, j'avais pas vu, pour prendre les cartes sans les abîmer. Donc la roue des possibilités, idem. Vous avez le petit mode d'emploi, voilà, toujours bien décliné, avec donc voilà, le matériel nécessaire que permet cette roue. Hein, parce qu'a priori, tous les éléments du jeu sont intégrés, hein, les étapes vous les faites les unes après les autres, mais vous pouvez aussi vous focaliser sur une étape en particulier, donc c'est pour ça que les éléments sont dissociés. Voilà, vous avez donc les objectifs de développement durable, hein, qui sont importants pour vous orienter sur des métiers qui font sens aussi pour la planète et l'action sociale. Le ministère de la roue des sens et développement. Donc idem, vous avez la roue et le mode d'emploi, hein, les vertus. Ah, ça c'est un peu la synthèse, hein, quelque part,
du travail qui est fait par les joueurs et les joueuses, je les appelle comme ça, moi, les participants et les participantes, si vous voulez, qui vont faire le parcours Sherlock. Ensuite, la bibliothèque de Sherlock. Moi, c'est mon préféré, je vous l'avoue. J'étais fan de Sherlock quand j'étais petit. Alors là, regardez, c'est une carte qui s'oriente comme ça. Voilà, un mémo en fait, hein, c'est la bibliothèque de Sherlock va permettre de présenter en fait les métiers qui vous semblent importants à connaître et donc vers lesquels vous allez potentiellement pouvoir vous orienter. Moi j'adore les illustrations de ces jetons. Il y a un côté un peu je sais pas, un peu années 20 parfois, un peu, voilà, un peu pulp aussi, je ne sais pas, quelque chose qui appelle à l'aventure en fait. C'est ça qui est intéressant dedans. Alors, là on est au cœur du système, on va dire. Vous avez vu les plateaux, hein, les roues. Il reste encore là quelques jetons. Alors, je les prends ici. Alors ça c'est le jeton, c'est pas n'importe quel jeton. Hein. Ça c'est la récompense ultime à la fin du parcours. Si vous repartez avec ce jeton, c'est que vous avez vraiment tout fait et que vous méritez vraiment ce jeton suite à ce parcours. C'est un jeu qui se veut vraiment interactif aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un jeu où on joue dans son coin tout seul, on est avec d'autres personnes et ces autres personnes vont vous écouter, vous allez aussi les écouter et vous allez leur apporter aussi votre avis, votre soutien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Donc voilà, vous avez des pions pour faciliter l'interaction, faciliter également peut-être les prises de position, pas de position, c'est pas le bon mot, mais l'expression entre les différents participants. Je vais juste commencer par les fiches joueurs. Vous avez voilà, quand même. Chaque joueur va avoir sa fiche, hein, son carnet de bord, je ne sais pas si on peut appeler ça aussi comme ça, qui va, va lui rappeler les différentes étapes pour pas qu'il ne soit perdu, parce qu'entre des étapes, il peut se passer du temps. Hein. Le jeu dans son intégralité peut se jouer sur 5 mois. Alors c'est pas 5 mois non-stop, mais voilà, donc il ne faut pas se perdre. Donc là, tout est bien documenté pour savoir où on en est et où on va. La fiche pratique, voilà, qui va rappeler le mode opératoire, on va dire, pour aller travailler les différentes étapes et utiliser les différents supports. Voilà, ça c'est le côté un peu immersion du jeu. L'histoire, voilà, le récit, la mise en récit, ça facilite l'immersion des joueurs et des joueuses. Voilà, ce qu'elles vont au final retenir de leur expérience, hein, c'est leurs annotations, qu'est-ce qu'elles ont retenu, qu'est-ce qu'elles ont gardé par rapport aux différentes étapes du parcours. Ah oui, j'ai oublié, les fiches actions. Voilà, vous voyez, toutes vos étapes de jeu font l'objet d'un support. Ça, c'est hyper important. Vous avez des choses qui sont facilitées comme ça pour votre prise de notes, retenir les différentes choses. Alors ça, c'est un grand plus du jeu, hein, parce que ouais, on est sur un support physique, mais il ne faut pas oublier que dedans, on va avoir la possibilité, et même l'obligation, non peut-être pas l'obligation, mais on va utiliser ChatGPT. Donc tout est expliqué, hein. Voilà, comment l'utiliser, comment rédiger un prompt pour utiliser l'outil qui est fourni avec le jeu. Les cartes personnages. Donc ça, on est sur quand on va présenter son projet, on essaie de se mettre dans la peau. Donc les gens qui vous écoutent essaient de se mettre dans la peau de tel ou tel personnage pour vous faire des retours un peu orientés. Donc vous voyez, ils sont tous précisés, décrits. Voilà, le recruteur, sa fonction, son but, son niveau scolaire, ses goûts. Donc là, on touche quasiment au jeu de rôle, hein, même sans est hein, complètement. Les cartes organisation. Voilà, donc vous allez avoir l'explication hein, derrière hein, de qu'est-ce qu'une ONG, c'est quoi l'intention, les thèmes clés. Là, c'est important que chaque mot utilisé fasse sens hein, pour les participants, hein, pour pas qu'ils soient occultés dans leur choix et dans leur orientation.
là, on a le livret de l'animation. Donc, il y en a 2. D'accord, donc vous voyez, vous avez, pour mieux vous repérer, un sommaire des différentes phases, hein, comment on introduit les séquences de jeu, comment on réexplique les choses, comment on prépare les personnes autour de la table à jouer. Et ça, c'est hyper important, on n'arrive pas de but en blanc comme ça. Et quelles sont les différentes étapes aussi. On explique aux animateurs comment prendre en main le jeu pour faciliter la phase de jeu en fait, des joueurs et des joueuses. Et puis, alors, le dictionnaire des verbes d'action, quelles sont les significations aussi. Donc, alors, comment on l'utilise, bien sûr, et quelles sont les significations des différents verbes d'action. Donc, vous voyez, à chaque fois, le nom, hein, vous êtes dans un dictionnaire, hein, quelque part. Hein, l'étymologie, la signification, le repérage par rapport aux symboles que vous allez retrouver dans le jeu. Vous voyez, on a quelque chose qui est accessible, qui se porte facilement aussi. Ça, c'est important. On n'a pas des gros livres, on a quelque chose qui est lisible et en même temps qui se porte facilement, qu'on peut feuilleter. Et puis là, vous avez le guide d'emploi, le mode d'emploi de ChatGPT. Donc vous n'êtes pas livré à vous-même hein, face à l'outil hein, de ChatGPT, l'outil, l'intelligence artificielle. Donc voilà, qu'est-ce que c'est en fait un ChatGPT? Ça c'est important de le rappeler. Et puis voilà, comment on va demander, comment on va écrire un prompt pour que le résultat guide les différentes personnes, participants et participantes, en fonction de ce qu'ils auront au cours du jeu rempli, trouvé, défini. Comment on utilise l'outil dans toutes les phases du jeu. Ça, c'est un vrai plus. Je peux même dire que c'est une innovation qu'on retrouve dans aucun jeu. Hein. L'apport de ChatGPT dans un jeu, un serious game, moi, j'en connais pas à ma connaissance, enfin, quelque chose de vraiment intégré avec une utilisation qui est dédiée au jeu. Eh bien oui, nous arrivons à la fin de cette boîte. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Hein. On a une boîte qui est très grande, il y a les inserts, vous n'êtes pas perdu. Voilà, et on peut ranger facilement les éléments de jeu parce que vous allez ranger rapidement. Hein. Je sais qu'on pense jamais à ces phases-là quand on anime un temps de jeu, d'accompagnement ou de formation. Eh bien, il faut ranger derrière. Hein. Donc là, ça se fait très rapidement. Hop, voilà, hein, c'est facile. Hein. C'est très facile, comme la mousse est dure. Enfin, dure, voilà. Vous allez pouvoir remettre les choses très facilement. Voilà. Et c'est parfait. Même pas besoin d'appuyer dessus. Elle se ferme toute seule. C'est magique. Voilà une très belle boîte, hein, franchement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'arrière de la boîte. Voilà. Donc on a la visibilité globale en fait des éléments de jeu. Et puis voilà à quoi sert le jeu, qui sont les personnes qui ont fait ce jeu, quel est le contenu du jeu. Vous avez voilà le nombre de joueurs, le temps. Et puis on peut orienter les personnes très jeunes, hein, 15 ans et plus. Donc c'est en fait un serious game qui s'adapte à énormément de cas, à énormément de public. Ça, c'est très important de le préciser. Et voilà. Eh bien, on est avec Caroline. Caroline, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent ? J'accompagne, moi, des personnes avec la méthode qui sous-tend le jeu depuis 4 bonnes années maintenant. Des gens qui sont étudiants, lycéens, des gens qui sont en reconversion, en transition professionnelle, ou simplement qui ont envie aussi de ressourcer leur activité professionnelle, de l'enrichir. Ok, alors tu as fait partie des privilégiés, on va dire ça comme ça, qui ont pu tester la version bêta en fait, du parcours Sherlock. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle a été ton expérience de jeu en tant que participante, hein, mais bien sûr peut-être aussi avec ta casquette d'accompagnatrice avec ce type de parcours.
Alors, la manière dont j'accompagne pour l'instant, enfin jusqu'à présent, c'était avec une plateforme numérique, un logiciel. Et quand on a découvert le jeu en bêta-test, eh bien, on s'est retrouvé par rapport à quelque chose qui est encore plus concret. C'est-à-dire qu'on a les jetons en main, on a des cartes en main, on navigue sur une carte géographique qui, quelque part, fait un réel parallèle avec le sens de la vie, finalement, et sur comment on va cheminer dans notre vie. Donc, c'est aussi fondateur sur ce à quoi on s'engage pour notre vie en tant que joueur. Voilà, donc ça donne du concret et ça matérialise peut-être le futur, alors que justement, quand on est jeune, quand on a 15 ans, ou même quand on est plus âgé, le futur, des fois, c'est un petit peu angoissant, c'est un petit peu difficile à appréhender. Et là, ça donne de la structure, en fait. Est-ce que tu veux rajouter d'autres mots, quelque chose de particulier, une anecdote peut-être en rapport avec le jeu? Une anecdote, c'est peut-être d'avoir vu aussi finalement une jeune femme de 20 ans commencer à jouer et simplement presque de manière impromptue. Et par rapport à son talent, commencer à faire des liens très vite avec les cartes. Et voir son regard s'illuminer parce que finalement ça lui ouvre déjà en quelques minutes le potentiel de ce qu'elle peut imaginer faire derrière à partir de 2-3 verbes d'action dont elle sent qu'ils sont vraiment structurants et déterminants dans sa manière de faire, alors qu'avant c'était flottant. Et ça m'a bouleversée encore une fois. Merci beaucoup pour ton témoignage, en tout cas. Merci. Catherine, bienvenue. Alors, tu as eu la chance également, comme Caroline, de tester en fait le jeu, la version bêta. Catherine, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ton expérience de jeu quand tu l'as testé? Voilà, par rapport à les comparaisons peut-être que tu peux faire avec la version digitale. Qu'est-ce que ça amène d'avoir ce support du coup matériel par rapport à une version digitale? Alors, il y a plusieurs points où ça se différencie un peu de la version digitale, au sens où déjà là, c'est un jeu collectif. Donc, on est à plusieurs, il y a des interactions, il y a des effets miroirs. Donc, il y a cette richesse-là déjà qui se passe. Et puis, chacun, en fait, le point de départ, c'est chacun amène une réalisation qu'il ou elle va mettre au centre, sous la loupe, sur la loupe. Et du coup, effectivement, chacun vient peut-être pour soi, principalement. Mais la dynamique du jeu fait qu'on est intéressé pour soi-même, ce qui vient, ce qui émerge comme verbe d'action, comme découverte. Mais au final, on est pris au jeu et on est autant intéressé par ce qui se passe pour les autres joueurs. Enfin, en tout cas, moi, j'étais autant intéressée pour moi-même que pour mes collègues de découvrir ce qui allait se passer pour eux. Et j'ai trouvé ça... une dynamique très riche et très motivante en fait. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu as relevés qui te semblent très intéressants en tout cas sur ce jeu, que ce soit d'ordre matériel, d'ordre fonctionnel, d'ordre, tu l'as dit, hein, il y a des interactions, il y a de la coopération, ça c'est une dimension qui est nouvelle par rapport à la version digitale. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu voudrais nous partager? C'est très fort, il y a aussi il peut y avoir des phases où il y a des émotions très fortes qui sortent pour les uns ou les autres, parce qu'on est vraiment engagé pour soi et aussi pour faire avancer soi-même, mais faire avancer les autres, contribuer, parce qu'on est tous contributeurs au final de ce qu'on découvre pour les uns et les autres. Et donc ça peut amener un certain nombre d'émotions, mais il y a aussi une espèce de solidarité qui se met en place ou qui peut se mettre en place. Et oui, une entraide. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé. Au-delà des résultats pour soi-même, je pense que c'est vraiment un parcours, une expérience, une découverte de soi-même, et ça laisse aussi des souvenirs sur ce plan-là. Je pense que les gens vont s'en rappeler parce que voilà, ils auront découvert des choses pour eux-mêmes, ils se seront peut-être orientés différemment, ils auront pris des décisions pour eux-mêmes, mais au-delà de ça, je pense qu'ils se souviendront aussi des émotions qu'il y a eu, de l'entraide, de ce collectif qui a été bienveillant et qui les a soutenus dans cette démarche. Ok, merci beaucoup Catherine, merci pour ton témoignage. Bonjour à toutes et à tous, Yves Richez. Là, c'est moi qui interview Thomas. Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de découvrir ce Serious Game, pour lequel tu as été un contributeur réel, puisque
tu m'as permis de consolider la gamification de ce jeu il y a quelques mois. Donc merci pour ça, c'était très utile. Comment as-tu appréhendé ce serious game dans le champ dans lequel il se positionne, c'est-à-dire l'orientation, la mobilité, l'insertion professionnelle, etc. Alors, c'est un vaste sujet, l'orientation déjà. Donc, en fait, quand je suis arrivé, quand on s'est rencontrés, tu m'as expliqué le projet. Et j'ai tout de suite vu que voilà, il y avait déjà quelque chose, il y avait une grosse expérience. Et effectivement, il y avait déjà des questionnements de ta part. Ce que j'ai pu apporter, il me semble, tu me diras, mais c'est la notion d'interaction. Et ça, je pense que ça va vraiment faciliter l'expérience aussi de jeu des participants. Après, on a eu des questions, des discussions. Le design, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, cette image, l'illustration, les jetons, ça pèse combien? Est-ce que c'est pas trop grand, etc. Il y a de la qualité qui est au service du jeu, au service du parcours, qui va venir soutenir en fait l'expérience de jeu, mais aussi l'expérience de découverte des participants. C'est un guide, hein, d'une certaine manière, ils sont pris par la main et tous les éléments ont cet objectif-là, je trouve. Quand j'entends les gens que j'ai interviewés tout à l'heure aussi, ou les retours que tu m'as fait de personnes qui avaient testé, ce qui ressort vraiment, j'ai déjà dit, c'est que le jeu transforme les personnes qui participent, qui y jouent. On arrive à se transformer, s'orienter grâce à un support, et surtout celui-là. Ça vaut toutes les formations du monde, quelque part. Toi qui as l'habitude de voir beaucoup de jeux, d'en créer aussi, qu'est-ce qui a attiré ton attention au moment où tu as ouvert le haut du coffret et au fur et à mesure où tu as enlevé les étages du serious game? Bah, tout est bien imbriqué, hein. Déjà, quand on ouvre une boîte de jeu, je le vois, et d'ailleurs c'est un combat de certains game designers, c'est d'éviter le vide, les illustrations. Moi j'ai été franchement scotché par les illustrations, tu m'en avais montré quelques-unes hein, quand j'étais venu. Et il y a quelque chose de particulier dans ces illustrations. Elles sont à la fois universelles et en même temps, elles ont leur identité propre. Il y a quelque chose qui est vraiment magique, de l'ordre de l'universel et du spécial en même temps, quoi. Et puis, bah, voilà, tous les éléments qui sont les cartes. Oh, les cartes. On est sur de l'orientation. On avait discuté de ça. Quand on ouvre et qu'on a une carte, hein, on déplie, c'est une carte. Ça, c'est un vrai plaisir. Oh, j'adore. Je l'ai vu sur les livrets, quand c'est un dépliant, on va dire. On peut le porter. Il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop petit. Il est lisible, c'est aéré, c'est agréable. Voilà. Ça, c'est hyper important aussi pour s'approprier le jeu. Donc tout ça est maniable. Sherlock Holmes, quand on regarde le personnage de Sherlock Holmes, c'est quelqu'un qui, en même temps, trouve, hein, enquête, etc., mais qui se recherche aussi lui-même. Voilà, donc c'est cette ambivalence qu'on retrouve aussi dans le game et le design du jeu. Tout à l'heure, lorsque tu as appréhendé le jeu, tu as semblé très interpellé par le fait qu'il y a un livret ChatGPT. Tu as dit que tu n'avais jamais vu ça dans les serious games. Est-ce que tu peux en parler justement de cette notion d'intégrer quelque chose de très innovant, technologique, enfin de l'intelligence artificielle, associée à un jeu classique, matériel, analogique? Alors, le fait de le voir dans un jeu, c'est à ma connaissance, je ne connais pas, d'ailleurs, j'ai pas la connaissance de tous les jeux. Alors, pas mal ludiques et serious game quand même, mais je n'ai jamais vu ça. Et là encore, c'est au service, hein. C'est au service du jeu, c'est ça que c'est important. C'est pas un bonus, quoi. C'est pas un gadget, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va aider les joueurs et les joueuses à s'orienter au travers du jeu. Donc, qui va permettre, non pas de se dire, OK, elle décide pour moi, mais j'échange avec elle, elle me propose des choses en fonction de ce que je rentre, en fait, de ce que je lui dis. Et voilà, donc ça, c'est pour moi une vraie plus-value. Voilà une bonne utilité de l'intelligence artificielle. Quelle est ta conclusion en tant que serious game designer de ce serious game? Alors, je trouve qu'il y a tout dedans, parce que c'est ce que je dis souvent, quand on regarde les serious games, eh bien, c'est souvent des supports. Juste des supports, des cartes avec des choses dessus. Il n'y a pas de jeu. Hein, ça existe, hein, il y a quand même des très bons serious games, mais ça, c'est la première chose qui marque. C'est un vrai jeu. Je pense que c'est le premier serious game que je vois dans ses objectifs, qui va au fond, qui va au bout des choses. Parce que souvent, les serious games qu'on a, ils sont pour sensibiliser à une thématique. J'en ai vu plein sur l'écologie, par exemple. On sensibilise, mais on ne transforme pas en action les choses. C'est ça que je recherche, moi, dans un serious game, c'est que ça puisse m'accompagner jusqu'au bout. Moi, je serais vraiment curieux je ne l'ai pas vécu,
Donc j'aimerais bien la vivre, cette expérience-là. C'est ça qui m'intéresse peut-être maintenant, soit en observateur, mais je pense que ça serait un peu biaisé, mais vraiment jouer aussi. Et c'est ce que disent les gens d'ailleurs, on a envie d'y jouer. Merci Thomas.